Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais interviewer Cédric Le Goff, le gérant du parc Tepacap installé au Mans. Cédric a repris ce parc en 2008. Il génère aujourd'hui un demi-million d'euros de chiffre d'affaires environ pour 8 salariés à temps plein et jusqu'à 17 personnes en pleine saison. Cédric va nous raconter comment il a quitté la fonction publique pour saisir l'opportunité de reprendre ce parc. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé avant que tu reprennes la gérance de Tepacap ? Alors moi j'étais à la base dans la fonction publique. En fait, j'ai fait des études, un diplôme d'État en jeunesse et sport. Et donc j'étais dans la fonction publique, mon premier vrai travail on va dire, pendant 8 ans. Sur la mairie de La Flèche. Voilà, je m'occupais d'un secteur jeunesse en particulier. Et puis les concours étaient acquis, j'avais plus qu'à me poser. Et puis j'ai eu une opportunité vraiment par hasard de pouvoir créer une entreprise dans le milieu sportif où j'étais un peu issu parce que j'ai fait quelques années en section sport. Donc voilà, je me suis dit c'était une belle opportunité. Après une courte réflexion, je me suis lancé dans l'aventure. Alors ce hasard, parce que si hasard existe, comment c'est une rencontre, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, pour la petite histoire, le maire du Mans à l'époque, Monsieur Boulard, souhaitait développer tout ce qu'il y avait dans le domaine de l'art de la nature, aussi bien au niveau de l'environnement, la ferme, etc. Et puis il y avait l'émergence des parcours accros qui arrivaient. Il s'est dit bah voilà, on est dans une forêt, il y a une activité sportive qui est en train de se développer. Pourquoi pas l'intégrer dans l'art de la nature. Donc du coup, c'était une volonté politique. Il y avait une volonté politique à la base, effectivement. La SEM à l'époque, qui s'appelle Cenovia maintenant, a été mandatée pour récupérer un terrain et développer ça. Et puis bon, les compétences n'étaient pas là à leur niveau, donc ils ont prospecté et il y avait un Tepacap dans Loire-Atlantique. On dit bah voilà, c'est ce qu'on voudrait faire chez nous. Donc ils ont été contactés et le gérant de Nantes a dit oui bah moi je suis un peu loin donc pourquoi pas démarrer sur l'aventure, mais il faudrait qu'on contacte une personne qui pourrait gérer le site sur place parce que moi je ne serai pas sur place. Donc tu as commencé, tu étais directeur du site mais pas le fondateur entre guillemets. Tout à fait, j'étais directeur du site avec une totale autonomie. Et ça a duré 4 ans puisque alors c'était plus ou moins programmé que je puisse récupérer la société, mais au final ça s'est passé beaucoup plus tôt que prévu puisque 2004 l'entreprise a été créée, moi j'ai repris en 2008. Donc voilà, c'était assez rapide au final. Même si c'était prévu, tu as eu cette chance de pouvoir te tester opérationnellement sur le projet, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis bon allez on y va parce qu'il y a de l'investissement, comment concrètement ça se passe ? Tu as des économies, tu vas voir un banquier, comment tu fais ? Déjà il y avait un historique depuis 4 ans, ce qui était intéressant parce qu'en 2004, j'étais à l'initiative du projet aussi malgré tout, donc quand on va voir les banquiers, on leur dit on va monter une structure dans les arbres, on va grimper dedans, ils nous regardent en disant qu'est-ce qui se passe. Donc on s'est un peu battu au début et puis au final, au bout de ces 4 ans, quand ils ont vu que ça tournait bien, les banquiers ont suivi assez facilement. J'avais quand même l'appui de la SEM à cette époque-là, qui était propriétaire du terrain. J'ai racheté en 2015 le foncier, mais donc on avait cet appui-là, et puis avec l'historique, ils nous ont suivis, plus l'aide d'Initiative Sarthe, Carrefour Entreprise Sarthe à ce moment-là, qui m'a bien aidé dans le processus du projet. En quoi ça a été utile pour toi tout Alors, ça ? Ça a été utile parce que moi, le milieu de l'entreprise, je ne connaissais pas du tout. C'était quelque chose pour moi qui était complètement inconnu du fait que j'étais dans la fonction publique déjà. J'ai pas une culture d'entreprise dans ma famille, donc ça m'a vraiment aidé parce que j'ai vu des gens qui connaissaient. J'ai été en contact avec des gens qui m'ont aidé dans le développement du projet. Aussi bien techniquement, financièrement au final, puisque j'ai une aide pour pouvoir mettre du capital. Et puis un suivi des banques derrière, puisque quand j'ai présenté le projet, j'avais des gens en face de moi qui étaient intéressés par le projet. Ouais. Donc là, ça c'est vraiment le démarrage. Tu avais déjà une équipe, tu as gardé la même équipe, comment ça s'est fait tout ça ? Alors quand j'ai quitté mon ancien travail, il y avait une personne avec qui je travaillais, où je me suis dit tiens, ça serait bien que tu me suives dans l'aventure. Donc elle m'a suivi dans l'aventure.
Et puis ensuite, elle était saisonnière au départ. Ensuite, je l'ai embauchée en CDI. Et puis maintenant, elle est même associée avec moi. Nous sommes 3 associés depuis 2008. Donc voilà, elle m'a suivi. Après, principalement, je travaille avec des saisonniers. Mais aujourd'hui, on est une équipe de 4 personnes, on va dire à temps plein, dans l'entreprise. Et après, le reste, c'est sur des saisonniers. Alors, quels sont tes challenges actuels à toi, en tant que dirigeant, et aussi associé, et les challenges de TEPACAP? Nous, le challenge, c'était de donner une autre image du parc sur du multi-activité plein air. Donc aujourd'hui, on est sur 10 activités. On n'est plus sur que l'accro. On a monté 10 activités. Alors ça va du paintball, du laser game extérieur, on a de l'orientation, du biathlon. On fait du bubble foot, archery tag, on a mini-golf cette année maintenant, un explore game donc, qu'on a fait développer même par une entreprise du Mans. Donc en fait c'est une sorte de chasse au trésor aidée avec une tablette. Donc voilà, on essaie de changer cette image et de s'orienter sur le parc d'attractions, mais sur du loisir actif. Et donc toi, en termes de challenge te concernant, comment tu vois les prochaines années? Alors les prochaines années, le prochain challenge de toute façon, c'est de pouvoir développer justement cette nouvelle image du parc. Sur du multi-activité où les gens rentrent et puis ils pourront profiter de l'ensemble des activités. Et puis un autre challenge sur une opportunité certainement pour développer un autre parc à proximité. Okay. Pas trop loin. Voilà. Ça, en fonction des opportunités, pareil? Je fonctionne comme ça. Uh-huh. Ouais, je fonctionne comme ça. Comme je disais, j'ai pas la culture de l'entrepreneuriat derrière, mais voilà, quand une opportunité arrive, je me lance en fait. Je me dis, allez, c'est parti. J'ai raté des opportunités. Je me dis, celle-ci, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se passer. Ok. Il y avait un projet effectivement là qui n'a pas abouti, mais c'est pour rebondir sur autre chose. Tout à fait. Parmi les compétences aussi que tu me disais que tu as déployées, c'est ta capacité à former. T'es formateur? Oui, alors à côté j'ai une activité de formation effectivement, ça fait maintenant 8 ans que je fais de la formation pour un organisme et je voyage partout en France et puis même en Outre-mer, je fais Guyane, La Réunion sur des formations. Ouais. On est en pleine pandémie, donc j'imagine que ça impacte l'activité. Alors clairement aujourd'hui on est fermé. Oui. Donc on a effectivement un impact, mais on a quand même des aides puisque nous on fait partie des entreprises, on a l'obligation de fermer. De notre côté, nous, on réfléchit autrement, donc sur l'organisation de l'entreprise. Ça remue un peu, mais ça ne fait pas de mal malgré tout. Donc en gros, là, ce que j'entends, c'est que dans la crise, il y a une opportunité. Tout à fait. Tu me parlais également d'une activité plutôt événementielle, orientée entreprise. Ça vous en est où? Ouais, c'est quelque chose que je souhaite développer depuis un moment, pas spécialement évident, mais et puis aussi proposer des prestations extérieures. Donc pouvoir aller voir les entreprises, leur proposer des prestations de loisirs, mais aussi qu'ils puissent venir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer depuis quelques temps. Alors quelles seraient, selon toi, les autres compétences que tu as déployées par rapport à ce projet? Clairement, une partie management que moi je ne maîtrisais pas spécialement auparavant. Je me suis rendu compte qu'il y avait des outils de management qui étaient intéressants et puis aussi ce qu'on pouvait être et le savoir-être. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai pu développer. Et puis après, le côté organisationnel, puisque en fait on va toucher plusieurs types de publics et on doit s'adapter en fonction du public. Sur une entreprise, un comité d'entreprise, des particuliers ou des centres de loisirs, des colos, ça ne demande pas le même investissement et la même organisation. Si tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs en graines, entrepreneuses ou entrepreneurs en graines plutôt, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Ce que je pourrais conseiller, c'est déjà, comme de mon expérience, et si un jour on a une opportunité, eh bien, il faut la saisir. Il faut la saisir. Je dirais pas de foncer comme ça, parce que je pense que ça amène à réflexion quand même. Réfléchir au projet et si on le sent, ne pas créer une entreprise pour une entreprise, mais si on a dans sa vie quelque chose qui nous intéresse dans un domaine particulier, et ben se lancer à son propre compte. Au final, c'est que du bonheur quand même. Comment tu t'envisages dans les 10 prochaines années? Pourquoi pas revenir à la fonction publique? Pourquoi pas? Ah ouais, Okay. J'y pense. Dans un poste comme jeunesse et sport,
sur du contrôle de l'inspection, ça me déplairait pas. Aujourd'hui, j'approche les 50 ans, donc j'y pense parce que voilà, l'entreprise, peut-être qu'elle puisse être reprise là par la suite, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose. C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité, mais voilà, pourquoi pas, ou la formation par la suite encore. Ouais. Continue à te faire plaisir. Oui, c'est le principal. Et s'il y avait d'autres conseils à donner à de potentiels entrepreneurs? Pour moi, c'est important de s'entourer, aussi bien au niveau familial qu'amis, mais surtout par des professionnels aux alentours. Pour revenir avec Initiative Sarthe, pour moi, c'est super important. On est parrainé ou on est parrain. Alors quand on a un appui autre, extérieur, avec des gens qui ont déjà l'expérience, pour moi, c'est vraiment important de s'appuyer là-dessus. Et concernant le fait de travailler maintenant avec 2 autres associés sur un projet que tu avais commencé quasi seul, comment tu vois ça? Il faut poser les choses, hein, ça c'est une certitude. Être associé, c'est pas toujours évident, mais par contre, c'est de l'échange. À 3, des décisions à 3, de la réflexion, et les choses vont quand même plus vite. Donc c'est aussi sortir de la solitude, j'imagine. Ah oui, parce que les 4 premières années, même si il y avait 2 gérants, mais un à Toulouse, minoritaire, et une autre personne à Nantes, j'étais tout seul là. Et donc forcément là, on gamberge, mais il n'y a personne vraiment avec qui partager du projet et de voir vers quelle direction aller. Oui, tout à fait. Ouais. Avant de clôturer, s'il y avait une dernière chose que tu souhaiterais nous dire? Eh bien, moi, je me suis lancé dans une aventure qui n'était pas prévue initialement, mais ça m'apporte beaucoup de bonheur. Ça fait 18 ans maintenant que je le fais, donc je suis prêt encore à refaire quelques années. Donc, vous voyez, il faut se lancer quand on a cette opportunité. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Et si tu avais à faire quelque chose de différent dans ce parcours de 18 ans, ça serait quoi? S'il y avait quelque chose, hein, peut-être que tu as fait un sans faute. Je ne pense pas à ce que j'aurais pu faire autrement, puisque finalement, ça va bien comme ça. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Merci en tout cas, Cédric, Merci, pour ce partage. Et puis, longue vie à TEPACAP Le Mans. Merci.